Bonsoir frères et sœurs, ravi de vous retrouver ce soir. Soyez les bienvenus sur BNT. Le camp mondial IYF 2020, compte tenu de la crise sanitaire qui traverse le monde, se déroulera sur les réseaux sociaux du 30 juillet au 2 août 2020. Désiré Bobo nous en parle. Le mind attitude des jeunes qui met KO le coronavirus et consolide la paix, tel est le thème central du camp mondial pour cette année 2020 que l'ONG IYF Côte d'Ivoire organise en collaboration avec le district autonome d'Abidjan et le secrétariat d'État au renforcement des capacités. Ce camp mondial IYF 2020 va se tenir du 30 juillet au 2 août et se fera essentiellement en ligne pour les participants d'Abidjan et en présentiel pour ceux de l'intérieur du pays. Depuis la semaine dernière, le corps pastoral, avec à sa tête Pasteur Elijan, coordinateur général d'IYF en Côte d'Ivoire, s'est réuni à travers l'application Zoom pour réfléchir sur la bonne marche et la réussite totale de ce grand événement de la jeunesse. Les membres de l'équipe média IYF de Côte d'Ivoire se connectent également pour participer à ces réunions, ainsi que ceux du bureau national d'IYF et aussi les dirigeants de groupes de l'Église. À l'issue des différentes rencontres pour l'organisation de ce camp, des tâches ont été réparties. Le chronogramme de cette activité également a été établi et est déjà disponible. Notons que la participation de ce camp mondial IYF 2020 en ligne est libre et gratuite. Cette gratuité touche aussi les fidèles de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire. Et on reste dans cette actualité avec le directeur de l'ONG IYF ici en Côte d'Ivoire, M. Guy-José Landry. Avec lui, nous aurons plus de précisions sur ce programme. Alors, le camp mondial IYF de la jeunesse, comme on le sait, est organisé chaque année dans plusieurs pays et en Côte d'Ivoire. Sa particularité, c'est de rassembler plusieurs jeunes autour des activités éducatives, ce qui ne sera pas le cas cette année. Ceci étant, quelles sont les dispositions particulières qui seront prises pour le camp mondial 2020? Effectivement, le camp mondial de cette année, compte tenu de la pandémie du coronavirus, se fera en ligne. C'est un message pour nous qu'on veut envoyer non seulement à la pandémie, mais à la communauté mondiale, pour dire que IYF, on a toujours enseigné qu'on doit défier, on doit surmonter les obstacles qui se posent devant nous. Donc, l'organisation IYF a décidé, non seulement au plan de la Côte d'Ivoire, mais surtout au plan mondial, de tenir le camp mondial malgré les contraintes que nous impose le coronavirus. Et ces contraintes, effectivement, on va en tenir compte. Donc, on a décidé de faire le camp mondial comme d'habitude, mais en le faisant en ligne. D'abord, pour cette année, il y a quand même des particularités. Le camp mondial est organisé simultanément dans tous les pays où est implantée notre organisation IYF. Et donc, il part de la Corée du Sud et il sera diffusé dans l'ensemble des pays. Mais au niveau local, on pourra avoir des particularités. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Mais il faut noter que pour les particularités en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, à Abidjan, le camp mondial pourra être suivi en ligne sur les applications Zoom, Facebook et YouTube grâce à notre média BNT. Et ensuite, dans les localités ici en Côte d'Ivoire, on pourra suivre également sur les applications que j'ai citées, mais il aura la possibilité, vu que dans les localités, les rassemblements jusqu'à 200 personnes sont autorisés, il aura la possibilité de suivre le camp mondial en présentiel. Donc voilà un peu l'environnement général, la forme générale du camp mondial de cette année. Aussi, International Youth Fellowship a désormais trois grands départements, à savoir Tomorrow Global Leaders Conference, Association des jeunes chrétiens et Rochesters. D'abord, de quoi s'agit-il? L'objectif d'IYF, c'est vraiment toucher toutes les couches sociales, que ce soit les populations les plus âgées, que les populations les plus jeunes. Même si IYF est une organisation de la jeunesse, on veut influencer le monde. Donc, pour ce faire, depuis quelques mois, on a décidé de mettre en place un certain nombre de structures pour pouvoir toucher certaines populations. Il y a d'abord l'organisation qu'on appelle CYA, qui est une
organisation qu'on a mis en place pour la jeunesse chrétienne et qui va permettre aux jeunes de IYF de pouvoir toucher les jeunes chrétiens en leur diffusant notre mentalité. Donc ça, c'est la première organisation. Et on souhaite que dans toutes les localités, dans tous les endroits où se situe IYF, il y ait l'association des jeunes chrétiens qui sont membres d'IYF pour pouvoir toucher donc d'autres jeunes. Ensuite, on a le Tomorrow Leaders Global Camp. Cette association-là, cette fois-ci, c'est de toucher les jeunes leaders à travers le changement de mentalité. Donc, tous les membres d'IYF peuvent choisir soit d'aller dans le CI ou bien dans le Tomorrow Leaders Global Camp pour pouvoir aussi approcher d'autres jeunes. Enfin, on a l'aspect culturel qui est géré par le Righteous Stars, RS. Donc, tous les jeunes qui veulent influencer aussi d'autres jeunes à travers la culture pourront intégrer cette association-là. Donc, voilà un peu les différentes branches qu'on a encore créées pour être beaucoup plus effectifs. Et puis, à quoi répond ce nouveau fonctionnement? L'objectif, c'est vraiment de pouvoir influencer. Aujourd'hui, IYF est reconnue comme une organisation d'influence positive de la jeunesse. Donc, beaucoup de jeunes, lorsqu'ils voient nos programmes, ils disent cette organisation elle existe depuis, mais on n'en a jamais entendu parler. Donc, on a compris qu'il fallait disséquer notre action à travers ces différents départements-là pour pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes. Donc, l'objectif général, c'est vraiment de pouvoir rentrer dans diverses communautés, dans divers groupes de jeunes pour donc présenter la mentalité d'IYF et inculquer la mentalité positive que IYF se veut d'inculquer à toute la jeunesse. Merci beaucoup, Monsieur Guy José, directeur général exécutif de l'ONG IYF en Côte d'Ivoire. Merci de vous être prêté à notre micro. La construction de plusieurs édifices sur le terrain de l'église de Angré très prochainement. C'est ce vendredi 10 juillet que l'équipe de BNT s'est rendue sur les lieux pour recueillir davantage d'informations. C'est sur cet espace que sortira de terre bientôt un immeuble R+1 qui abritera le siège de l'ONG IYF, une salle de plus de 1500 places et des studios d'enregistrement de la chaîne de télé de l'église dénommée Bonne Nouvelle Télévision ou encore BNT. Pasteur David Kwaku de l'église d'Angré, par ailleurs dirigeant de ces travaux de construction sur le terrain, nous explique la raison de tous ces travaux qu'effectue en ce moment l'église. Vous pouvez voir derrière moi l'espace réservé à la construction du chapiteau, puisque c'est scindé en deux. Un côté la construction du chapiteau et puis de l'autre côté les bureaux des Minds, IYF et puis Torachi Media. Après la construction de la salle de conférence de l'église, les travaux de la fondation de la chapelle, de la construction du pavillon du paradis, l'église a entamé un autre chantier de construction afin de mettre sur pied les différents bâtiments prévus sur l'espace qui lui appartient. Pour Pasteur Lujan, berger principal de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire, ce bâtiment R+1 doit être livré et opérationnel avant la fin de l'année 2020. Mais avant d'arriver à la livraison de ce bâtiment aux fidèles chrétiens, il y a des défis à relever. C'est ce que nous a signifié Pasteur Kwaku David en énumérant les difficultés rencontrées lors de la construction. Déjà, vous savez que nous avons hérité d'un terrain où Sorubat a travaillé. Et lorsqu'ils avaient fini de travailler, en partant, il y a eu des graviers qui sont restés et qui étaient enfouis dans le sol. Nous avons loué un caterpillar pour retirer ces graviers du sol. Mais pour les utiliser, nous avons besoin de les laver. Donc les missionnaires qui sont là actuellement sont là pour laver. Et puis les travaux sont rudes. C'est pour cette raison que nous faisons un appel à tous les frères et sœurs, à toutes les personnes de bonne volonté, de faire chaque jour un tour sur le terrain pour nous aider dans ce sens-là. Voyez-vous que tout l'argent qui rentre, les dépenses sont divisées en trois. La première dépense est faite au niveau de la construction. Donc au niveau de la construction, pour l'achat des matériaux de construction, le pasteur utilise l'argent qui rentre. Et puis, le deuxième niveau, c'est l'achat du chapiteau.
N'oubliez pas, tout à l'heure, j'ai parlé du coût du chapiteau qui s'élève à 8 500 000. Là encore, il y a l'appel du serviteur de Dieu qui est lancé. Et puis, le troisième niveau, c'est le soutien que les frères et sœurs nous apportent. Au niveau de la construction, les dépenses se font. Au niveau de l'achat du chapiteau, il y a aussi les dépenses qui doivent être faites. Et puis, il y a au niveau du soutien de ceux qui travaillent sur le terrain. L'homme de Dieu, chaque semaine, débourse un peu d'argent pour les soutenir. Donc, il est vraiment normal, il est vraiment correct que je vous explique un peu comment les dépenses se font sur le terrain. Le dirigeant des travaux de construction sur le terrain de l'église d'Angré n'a pas manqué de lancer un appel aux frères et sœurs en présentant le cœur du pasteur Lee Jean sur le chantier entrepris par l'église. Vivement que Dieu nous utilise pour l'avancée de l'évangile en Côte d'Ivoire. À présent, les brèves. Le camp mondial IYF, comme vous le savez, très prochainement en Côte d'Ivoire. L'Église invite tous les frères et sœurs de toutes les églises de la Côte d'Ivoire à s'inscrire comme maîtres et maîtresses et à mobiliser massivement afin que nous atteignions les 10 000 participants, qui est sûrement le vœu le plus cher de pasteur Lee Jean. Aussi, il faut rappeler que le camp mondial cette année est gratuit pour tous les frères et sœurs et les participants. L'Église nous invite par ailleurs, frères et sœurs, à suivre désormais les émissions qui se font sur la radio de l'Église, la radio Jérusalem. Reprise des activités Mind Education. La semaine dernière, le pasteur Lee Jean était avec les étudiants délégués médicaux. Cette semaine, il était le mercredi 8 juillet à la direction générale de l'enseignement méthodiste et ce jeudi 9, il était à l'église McVie de l'archevêque Guy Vincent en présence de plusieurs pasteurs de sa communauté. Et le vendredi 10 juillet 2020, le ministère de l'équipement technique et de l'entretien routier de Côte d'Ivoire a adressé un courrier à l'Église l'ordonnant de quitter le terrain d'Angré. De ce fait, l'Église entend mener des démarches pour régulariser cette situation. Le pasteur, le serviteur Lee Jean, demande à tous les frères et sœurs de fléchir genoux afin d'implorer la grâce de Dieu. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce soir. Merci à toute l'équipe de production. À la prochaine pour d'autres informations. Que Dieu nous bénisse.